Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous de ce premier numéro de votre émission Débat. Aujourd'hui, pour le compte de ce premier numéro, nous débattons d'un sujet assez pertinent, un sujet qui suscite depuis quelques mois déjà beaucoup d'encre et de salive. De 2,3 millions en 1960 à plus de 13 millions en 2023, la population béninoise a connu un accroissement assez colossal. Une forte natalité qui met à péril le développement des politiciens de notre pays. Et pour en parler, nous recevons pour vous aujourd'hui deux invités. À ma gauche, Valentin Akodedjro, vous êtes journaliste, analyste politique. Bonsoir et merci de nous avoir honoré de votre présence sur cette émission. Bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi. Le plaisir il est partagé. En face de vous, Rodrigue Hallyday, vous êtes également journaliste, investigateur et vous êtes aussi communicateur. Bonsoir. Bonsoir merci à vous d'être là. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, mesdames et messieurs, avant qu'on ne poursuive et qu'on aille dans le vif du sujet, je vous propose de suivre ce reportage. Dans le souci de lutter contre la précarité, le gouvernement béninois a annoncé le 3 mai 2023 une assise qui était prévue pour se dérouler en septembre 2023. L'assise a pour but de mener des réflexions sur les moyens socio-économiques adéquats, lutter contre la croissance démographique. Selon les autorités gouvernementales, ce fléau est responsable de l'accroissement de la pauvreté au Bénin. La décision a fait l'objet de polémiques dans le rang des hommes de médias. Certains manifestent leur désaccord par rapport à une éventuelle limitation des naissances comme approche de solution pour lutter contre la surnatalité. Ils reviennent également sur le vote de la loi autorisant l'avortement au Bénin et l'adoption des méthodes contraceptives. La morosité économique, la précarité et la pauvreté sont des raisons évoquées par les spécialistes. D'après Teji Gandibé, journaliste, chroniqueur et lauréat du prix de l'excellence de la presse écrite Rocan, limiter les naissances au Bénin permet efficacement de lutter contre l'augmentation croissante de la population. Le fait de limiter le nombre d'enfants selon les moyens qu'on a, effectivement, peut contribuer efficacement à limiter aussi la précarité parce qu'en réalité, la cherté de la vie d'aujourd'hui fait que faire beaucoup d'enfants, je veux dire à grande échelle, ne faciliterait pas forcément la tâche au ménage. Et donc, il va falloir forcément qu'on limite les enfants. Et quand on limite les enfants, je pense que c'est un moyen efficace de lutter également contre la précarité. Contrairement à son homologue, Chidas Atimou, journaliste reporter sportif, cette vision gouvernementale reste mitigée. Car, selon lui, limiter les naissances selon ses moyens est une décision qui revient à chaque citoyen. Chacun est libre de faire le nombre d'enfants qu'il souhaite, a-t-il clarifié. Alors, je pense quand même qu'aujourd'hui, on est à même de se limiter, voilà. Et si on veut, le choix revient à tout un chacun de nous de décider, de vouloir faire le nombre d'enfants que l'on veut dans sa vie. Maintenant, est-ce qu'un moyen de lutter contre la précarité? Je ne le crois pas parce que à chacun de voir là où on va en fait. C'est une option, c'est un choix de vie. Le fait de faire un nombre d'enfants voulus en un temps voulu. Aujourd'hui, je ne pense pas que le nombre va limiter la précarité parce que la précarité, ça ne se limite pas uniquement au nombre d'enfants. À en croire, Michael Agbayaron, animateur producteur radio, combattre l'essor démographique revient à mettre en place des stratégies efficaces pour réglementer la surnatalité dans les ménages, notamment dans les zones rurales qui font face à un surpeuplement paradoxal. Aujourd'hui, c'est modernisé, on nous parle des pilules. À chacun son organisme. Quand ils prennent des pilules, ça déforme certaines personnes. Soit elles deviennent grosses, soit elles maigrissent et puis on ne comprend plus rien. Donc, c'est une histoire de calcul, c'est une histoire de projection. À défaut d'adopter la politique de limitation des naissances, des spécialistes de la médecine recommandent l'utilisation des méthodes contraceptives. Une perception qui fait l'objet de polémiques dans le rang des journalistes. Pour la plupart, les méthodes contraceptives produisent des effets néfastes sur l'appareil génital de la femme et en conséquence réduisent ses capacités de reproduction selon Teji Gandibé. Alors, personnellement, moi, je n'ai jamais fait l'option de l'avortement, je ne l'ai jamais recommandé à quelqu'un. Et donc, déjà, psychologiquement, c'est touchant quand on commence par parler de ce moyen, qui est un moyen parmi tant d'autres, mais c'est souvent touchant parce qu'on sait que c'est déjà la vie d'un humain qu'on veut éliminer en procédant par ce moyen.
À l'instar des méthodes contraceptives, les spécialistes reviennent également sur le vote de la loi légalisant l'avortement au Bénin jusqu'à 12 semaines de grossesse comme outil de lutte contre les grossesses précoces. Selon Teji Gandibé, l'avortement est un fléau qui met en mal le système reproductif de la femme et en conséquence entraîne une stérilité ou la mort chez les plus vulnérables. Quand on pratique l'avortement, il y a deux risques. Le premier, c'est que le parent qui pratique l'avortement peut connaître le décès. Quand on parle d'avortement aujourd'hui, si on va sur le plan spirituel, ça appelle à sur soi la vie d'un être innocent qui n'a rien demandé. C'est pas bon d'avorter. Cet enfant qui va naître, on ne sait pas si c'est peut-être un prochain ministre ou bien un futur président. Et déjà, quand on lui coupe la vie, c'est pas bien. La limitation des naissances, au dire des spécialistes, ne lutte pas efficacement contre la croissance démographique au Bénin. La cause de la morosité économique est exogène, précisent la plupart d'entre eux. Alors, on va entrer donc dans le vif du sujet tout de suite. Valentin Akoledjro, dites-nous comment est-ce que vous percevez l'avis des téléspectateurs sur la question? Tout simplement, cela ne m'inquiète pas. C'est pertinent qu'ils aient justement ces différents avis. Vous savez, nous sommes dans le contexte africain. Et dans le contexte africain, question de naissance, question d'enfant, ça constitue toujours une recherche et puis l'on veut en faire un débat très sérieux. Et là, c'est normal qu'ils aient ces réactions. La même question, je vous la repose, Audrey Galidé. D'abord, il faut noter que c'est une décision qui vient à point nommé parce que depuis 1979 jusqu'en 2013, on a remarqué que la population béninoise s'est accrue jusqu'à 176%. Donc, cela met en mal justement les politiques de développement, comme vous l'avez si bien dit dans vos propos introductifs, justement parce que d'abord, il faut reconnaître que l'État actuel a du mal à consommer tous les diplômes. Étant donné que nous sommes assez nombreux aujourd'hui, nous ne disposons pas encore assez d'usines, je vais dire, ou bien de sociétés pouvant faciliter l'employabilité sur le marché. Donc, cela met en péril justement le taux d'employabilité, je vais dire, des jeunes qui justement ont du mal à s'imposer sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, l'université d'Abomey-Clavy produit assez de diplômés, mais qui en sortent et n'arrivent justement pas à s'imposer parce que l'emploi n'existe pas. Donc, c'est une décision qui, ma foi, reste une décision à saluer parce que ça ne sert à rien d'en produire assez et de ne pas pouvoir répondre à leurs besoins. Donc, je pense qu'il faudrait désormais réglementer les choses à ce niveau-là pour permettre à tout un chacun d'être à l'aise dans son registre. Dans son registre. Valentin Akoledjro, partagez-vous le même point de vue que Audrey Galidé? Oui, tout à fait. Je partage le point de vue. Il faut quand même noter que cette croissance-là, due à la naissance, si je peux dire d'expression massive, observée au niveau de la population, c'est vrai, ce débat ne devrait pas se poser. Ce débat ne doit pas se poser parce que les choses évoluent. Et quand les choses évoluent, il faudrait que l'on trouve les solutions adéquates pour pouvoir répondre aux besoins. Aujourd'hui, nous constatons, il vient de le dire, il y a plus justement de personnes sur le terrain, d'emploi surtout, et du coup, on ne se retrouve pas. Et donc, il faudrait que cette limitation-là, on ne parlerait pas en termes de limitation, mais peut-être en termes de responsabilité, de parentalité, encadrement. Voilà, dans ce sens, pour que l'on ait en réalité un visage plus attrayant du débat que l'on est en train de poser. Audrey Galidé, dans un pays comme le Bénin où l'enfant constitue une richesse, est-ce que vous pensez que les Béninois peuvent entrer dans la cadence? Je pense que le mieux à faire, c'est de commencer à les sensibiliser d'abord parce qu'aujourd'hui, la cause majeure de l'accroissement démographique, qu'on le veuille ou non, c'est d'abord l'ignorance. Tout le monde sait que l'Afrique dispose d'une capacité de fécondité vraiment exceptionnelle. Nous sommes les premiers en matière de reproduction au plan mondial et d'ailleurs, les chiffres l'ont su bien démontrer. Comme je l'ai dit, nous sommes passés de 3,3 millions d'habitants en 2013 à 10 millions déjà en 2010. Donc, cela pose déjà un problème. Nous produisons beaucoup, nous naissons beaucoup, nous reproduisons beaucoup, mais ce qui justement pose le problème, c'est que nous ne disposons pas de vivres pour pouvoir nourrir tout le monde. La belle preuve, ici au Bénin, 30% des personnes se retrouvent dans la précarité et déjà cela démontre clairement que cela pose un problème. Donc,
c'est au gouvernement d'abord de mettre en place des politiques de développement. Aujourd'hui, l'avortement est autorisé pas pour encourager les jeunes à la perversion, mais pour leur permettre de pouvoir limiter les grossesses précoces, parce que c'est surtout de là provient le problème. Et la belle preuve, de 2021 en 2022, le Bénin a enregistré 716 cas de grossesse précoce en milieu scolaire déjà. C'est justement l'un des chiffres, l'un des phénomènes, j'allais dire, qui encourage le gouvernement à pouvoir prendre cette décision-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas interdire aux jeunes d'aller au sexe. Le mieux, c'est de les orienter à pouvoir mieux contrôler leurs hormones, je vais dire, si je peux me permettre l'expression, de mieux les... Voilà, et aussi savoir également introduire également les méthodes contraceptives, parce que les méthodes contraceptives aussi, selon les sources médicales, quelle que soit leur qualité, produisent des effets néfastes dans la stérilité. Donc, il ne faudrait pas également en venir à ce niveau-là. Il faut sensibiliser, il faut éduquer. Aujourd'hui, on est en train d'insérer des programmes qui concernent surtout l'éducation sexuelle dans le curriculum scolaire. Je pense que c'est déjà un bon début. Il faudrait continuer sur cette lancée-là. Et déjà, à partir même du cours primaire, il faut commencer par parler de sexualité avec les enfants, mais surtout dans les normes. Dans les normes. Valentin, à connaître votre égalité, à commencer par énumérer quelques moyens pour que l'État puisse arriver à instaurer cette réforme. Vous, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter en termes de dispositions pour pouvoir permettre justement à l'État d'arriver à réglementer tout cela? Avant de me prononcer justement sur les dispositifs, je voudrais d'abord faire un retour en arrière pour me prononcer sur l'autre question qui demandait justement à savoir est-ce qu'en Afrique, dans notre contexte, l'enfant qui constitue une richesse, est-ce que ça ne va pas poser de problème au niveau de... En fait, vous savez, on sait bien qu'en Afrique, quand tu ne fais pas d'enfant, quand tu n'as pas d'enfant, tu es constitutionnel, tu es vu autrement, tu es regardé autrement dans ta société. Vous voyez? Et donc, on est trop attaché à cette culture, à cette philosophie-là, de telle sorte qu'on en produisait, les enfants en produisaient. Et on ne tient plus compte de l'évolution du temps. On ne tient compte plus du changement des choses. Et aujourd'hui, ce débat ne devait pas, je l'ai dit tantôt, ne devait plus poser de polémique, à mon avis. Parce que quoi? Nous sentons que les choses évoluent. Comparativement, nos aïeux, entre-temps, quand ils donnaient naissance à les enfants, une femme par exemple pondait, permettre l'expression, 9 à 10. Mais aujourd'hui, les choses sont réduites, ont changé. Et bien, consciemment, notre conscience s'est adaptée à la chose, de telle sorte qu'on se dit, mais je ne veux plus, on ne va plus faire beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, on s'adapte progressivement à la chose. Et donc, c'est vrai, l'enfant, on doit faire d'enfants, mais pas pour une raison, pas pour en faire autant, pour ne pas en réalité avoir les besoins nécessaires qu'il faut et les encadrer. Voyez, oui, comme dispositif. Mais avant que vous répondiez à cette question, on voit le cas de la Chine, par exemple, du Nigeria avec un nombre assez exorbitant, mais n'empêche que ces nations-là ont également eu un développement assez pertinent. Est-ce que le problème n'est pas peut-être ailleurs ou est-ce qu'on va tout le temps se concentrer sur la forte... Exactement. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire cette comparaison-là. Okay. Puisqu'on ne peut pas comparer et la Chine, et le Bénin et le Nigeria. Parce que quoi? Les réalités sont différentes. Aujourd'hui, la Chine, c'est vrai, plus d'1 milliard de population, mais on voit, c'est vrai, ça démographie, mais tout le temps, ils ont connu un effort donné. Mais aujourd'hui, au Bénin, par exemple, notre pays qui ne dispose pas, permettez qu'on le dise, des ressources nécessaires pour répondre à nos besoins, on ne peut pas nous mettre dans les mêmes polices que ces pays-là. Le Bénin, le grand Nigeria, d'à côté, dispose des ressources qu'il faut. Donc, on ne va pas comparer le Bénin, la Chine et le Nigeria pour dire que ceux-là ont un fort taux de population pour dire que cela ne doit pas poser de problème ici chez nous au Bénin. Donc, c'est que nous n'avons pas les ressources nécessaires qu'il faut. Les années évoluent, plus les choses évoluent, plus la cherté de la vie qui s'impose. Vous voyez, ça fait dommage que l'on rencontre des enfants en situation vulnérable, des enfants dans la rue, voilà, qui demandent, voilà, si véritablement nos parents avaient conscience d'une responsabilité assurée au niveau de la production des enfants, on ne devait plus observer ce phénomène-là. Donc les choses évoluent. Par rapport au dispositif, je reviens sur votre question, par rapport au dispositif, moi je pense que la sensibilisation devait faire critère premier. Vous voyez, l'État ne devait pas tout de suite sortir du néant pour poser le débat qui, en réalité, est en train de susciter tant de polémiques. Donc, il faut aller à la rencontre à la base
voyez, dialoguer avec les gens, les parties concernées, pour qu'on trouve de véritables solutions. C'est vrai, récemment, le porte-parole du gouvernement a eu une conférence, justement, une conférence de presse avec les quelques acteurs donnés. Le problème, c'est qu'on a débattu, mais il faudrait qu'on aille à la base, rencontrer. Ceux qu'on avait rencontrés n'étaient pas en réalité ceux-là nécessaires, les personnes adéquates qu'on veut rencontrer. Donc il faut aller à la base, faire des observations, puiser ces ressources, c'est-à-dire des emplois-là, et quand même faire tapis auprès de ces populations pour qu'ils sentent véritablement que le sujet est pertinent et qu'il faut véritablement réduire la naissance. Donc, comme dispositif, il faut beaucoup la sensibilisation. Sensibilisation et ne pas dire qu'il ne faut pas faire autant, mais une responsabilité, une responsabilité assurée. Quand tu fais d'enfants, il faut être en mesure justement de recadrer ces enfants. Merci beaucoup à vous, Valentin Akoledjo. Rodrigue, dites-nous, pour quelqu'un qui a les moyens, qui a son argent, qui a la capacité d'assumer, d'assurer sa responsabilité, et qui décide de faire par exemple 10 enfants, on va lui dire de ne pas le faire? Cela il va uniquement de son intérêt. S'il dispose des moyens nécessaires pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, rien ne l'empêche d'en faire, parce que c'est ce qu'on refuse, c'est ce qu'on encourage justement. C'est pourquoi le gouvernement béninois avait pensé à une probable limitation des naissances pour pouvoir lutter contre la surnatalité qui, selon lui, est responsable de la précarité au Bénin. On ne va pas empêcher quelqu'un qui dispose des moyens de faire le nombre d'enfants qui lui plaît. Maintenant, ce qu'il faudrait déplorer, c'est justement les cas de grossesse précoce qui surviennent parfois, parce que qu'on le veuille ou non, je ne vais jamais cesser de le répéter, ce sont les cas de grossesse précoce qui entachent la réputation de la nation, qui est à la base, qui est d'ailleurs l'une des causes principales de la précarité au Bénin, parce qu'aujourd'hui, il y a assez de jeunes filles mères qui traînent avec leurs enfants. La plupart restent sans mari. Il y en a qui engrossent les filles, mais qui par la suite disparaissent. Il y a ce problème-là qui se pose. Il y a assez de jeunes filles mères aujourd'hui qui sont encore à la charge des parents. Ce qui voudrait dire justement que cette jeune fille-là est à la charge de ses parents, mais également, son enfant est également à la charge de ses parents. Quand les parents vont mourir, qu'est-ce qu'elle va devenir? On n'en sait rien. C'est le problème qui se pose. Déjà que nous n'arrivons pas encore à satisfaire le taux d'employabilité sur le marché. Aujourd'hui, le Bénin a un taux de chômage estimé à 38,5%. Donc, vous voyez déjà presque la moitié. Cela pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus tournés vers l'auto-emploi, justement à cause de ce même problème. Est-ce que le gouvernement n'a pas pensé à réglementer ce problème-là avant de penser à la limitation des naissances? Et je reviens encore sur le vote de l'avortement. Pas plus tard qu'hier, on a pensé à instituer le vote de l'avortement, sans oublier également que l'avortement est également responsable de 15 à 20% du taux de mortalité maternelle au Bénin. Donc, je pense que déjà à partir de là, il faut encourager ceux qui ont peut-être les moyens, mais en venir à la limitation des naissances, il faut aussi apprendre à faire les choses dans les règles de l'art pour ne pas justement frustrer quelqu'un. Pour ne pas frustrer quelqu'un, il faut en venir, comme le disait mon collègue d'en face tout à l'heure, il faut en venir à la sensibilisation déjà à la base. Mettre l'accent sur l'éducation sexuelle, déjà à la base même dans les écoles primaires, pour apprendre aux jeunes qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est ce qu'il faut mettre en vigueur désormais dans le pays pour pouvoir permettre à chacun de se retrouver. Voilà. Infiniment merci à vous, cher ami Rodrigue Alidé. Mesdames et messieurs, on est pratiquement à la fin de cette émission, mais avant, rapidement, un dernier mot. Valentin Akoledjo. Oui, mon dernier mot serait que de vous remercier parce que le sujet est intéressant. Et pour moi, c'est de demander au gouverneur de ne pas en réalité aller avec brutalité dans ce sujet. Il faudrait qu'il mette justement les moyens nécessaires qu'il faut pour pouvoir sensibiliser, comme je l'ai dit, donc insister sur cet aspect-là, afin que les populations à la base comprennent cela. Parce que dans les zones reculées, il faudrait qu'ils fassent des tours là-bas pour parler. Il faudrait que les communications passent dans nos langues maternelles. Il ne faudrait pas seulement qu'on reste dans le français, mais dans une autre langue et faire la communication. Donc, il faudrait qu'on délègue les gens, on leur donne le pouvoir d'aller à la base, passer le message véritablement dans nos langues pour que nos parents comprennent. Ils sont dans les villages, ils ne comprennent rien. Pour eux, c'est que l'enfant est riche, il faut avoir d'enfants et c'est fini. Ils oublient en réalité les cas sociaux qu'on observe. Donc, il faut des enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Il faudrait qu'on les sensibilise sur ces phénomènes-là d'abord pour qu'ils comprennent véritablement et leur dire que le monde évolue, les choses changent. Donc il faudrait qu'ils aient aussi cette idée-là afin de limiter en réalité les naissances au Bénin.
Je reviens à vous pour clore cette émission. Un dernier mot. Il est vrai, il faut reconnaître que plusieurs personnes dans un pays, cela facilite la main-d'œuvre qualifiée. Mais il faudrait également prendre en compte le marché de l'emploi. Je vais encore revenir là-dessus. Il faut prendre en compte le marché de l'emploi car c'est très important. Cela ne sert à rien de produire des jeunes chômeurs. Aujourd'hui, on parle de migration. Beaucoup de jeunes migrent vers l'Europe pour finir par se faire engloutir par les vagues de l'océan Pacifique parce que l'emploi, ça n'existe pas chez eux. Et en fin de compte, ils continuent encore par se faire poursuivre par le racisme européen, etc. Donc, il faut prendre en compte tous ces aspects-là. Il ne faudrait pas se lever du jour au lendemain et penser à la limitation des naissances. Non. Et aussi, je reviens encore sur le cas de l'avortement. Il faut apprendre à ces jeunes-là que l'avortement intervient uniquement dans un contexte où le fœtus qui est à l'intérieur présenterait des anomalies, ou soit la jeune intéressée justement ne soit pas en mesure de porter une grossesse qui, après avoir été victime d'un cas de viol par exemple. Voilà tous ces aspects-là qui comptent parce que quand on va se lever, parler de limitation sans se rapprocher des gens, leur montrer ce qu'il faut faire réellement, les gens vont se livrer à du désordre, à commencer à faire des dépravations. Et cela a déjà suscité des réactions dans le rang des acteurs religieux qui déjà ont pensé que limiter une naissance, c'est déjà une manière de provoquer la colère de Dieu. Parce que pour la plupart, il y a le vaudou Torosu, justement, je me permets, il y a le vaudou Torosu qui règle les situations liées à la natalité. Donc pour eux, c'est provoquer la colère de cette divinité-là. Donc ils mettent déjà en garde l'État par rapport à une éventuelle limitation de naissance comme approche de solution pour lutter contre la surnatalité. Donc, il faut prendre en compte tous ces aspects-là. Pourquoi ne pas organiser une assise avec ces acteurs religieux-là pour pouvoir émettre des idées pertinentes? Parce que c'est de ça qu'on a besoin. Il faut des idées pertinentes pour pouvoir permettre à ce pays-là de se positionner dans le haut tableau de l'échiquier continental et voire même mondial. Franchement, merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Ça sera donc tout pour votre émission de débat de ce numéro. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres numéros. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.